Magnifie le nom du Seigneur. Et dis avec moi, la crainte de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La crainte de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La crainte de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La crainte de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Oh, par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La crainte, celle dont j'ai besoin. Par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La crainte, celle dont j'ai besoin. Par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La crainte de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La crainte de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Oh yeah, par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La crainte de Dieu, la crainte de Jésus, c'est ce dont j'ai besoin. Oh, la crainte de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La crainte de Jésus, la crainte, celle dont j'ai besoin. Par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La crainte, celle dont j'ai besoin. Par cette crainte je vis, par cette crainte je marche, par cette crainte je fais toutes choses. La grâce de Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce de Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce, celle dont j'ai reçu. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. L'amour de Jésus, c'est ce que j'ai reçu. L'amour de Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par cet amour je vis, par cet amour je marche, par cet amour je fais toutes choses. L'amour, c'est ce que j'ai reçu. Par cet amour je vis, par cet amour je marche, par cet amour je fais toutes choses. La grâce de Jésus, c'est ce dont j'ai reçu. La grâce de Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Oh, par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce, celle que j'ai reçue. Par cette grâce je vis, oh, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. L'Esprit de Jésus, c'est ce que j'ai reçu. L'Esprit de Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par cet Esprit je vis, par cet Esprit je marche, par cet
cet esprit, je fais toutes choses. L'Esprit de Dieu, l'Esprit, tel que je le suis. Par cet esprit, je vis. Par cet esprit, je marche. Par cet esprit, je fais toutes choses. Oh, l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Ce que l'Esprit, je vis. Oh, par cet esprit, je marche. Par cet esprit, je fais toutes choses. Par cet esprit, je fais toutes choses. Par cet esprit, je fais toutes choses. Par cette crainte, je fais toutes choses. Par cette foi, je fais toutes choses. Par cet amour, je fais toutes choses. Par cet esprit, 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 je fais toutes choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de grands. Encore une fois, sois fidèle dans les petites choses. Dis à ton frère, sois fidèle. Sois fidèle dans les petites choses. Dis à ta soeur, sois fidèle. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de grands. Sois fidèle. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de grands. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le Seigneur t'en confiera de grands. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de grands. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de grands. Alléluia. Ah Seigneur, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Oh oh. Ah Seigneur, tu as fait les cieux et la terre par ton bras étendu. Et rien ne t'est trop difficile. Non, rien ne t'est trop difficile. Oh Dieu grand et puissant, Dieu puissant et compatissant. Oh, rien, absolument rien ne t'est trop difficile. Rien. Alléluia. Excellent Père de grâce et d'amour, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous nous tenons devant ta face ce matin parce que nous savons que tu es là avec nous. Te célébrons, nous te magnifions parce que tu en es digne. Gloire et louange soit à toi. Au nom de Jésus, asseyez-vous dans la présence du Seigneur.
Nous vous saluons tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la veille de grand séminaire, l'école du Saint-Esprit et de la parole. Et Dieu a voulu que nous préparons nos cœurs pour cette école-là. Et bientôt, depuis 4 semaines, le Seigneur nous parle que nous ne pouvons pas avoir la couronne de vie si nous ne craignons pas le nom et la personne du Seigneur. Et nous avons vu à travers tout ce qui nous a été donné pendant ces 3-4 semaines-là, réellement comment plusieurs ne savaient même pas qu'est-ce que la crainte de Dieu. Par les messages de travaux pratiques, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir les choses, mais tout ce qui n'est pas mis en pratique n'est pas connu. Tout ce qui, il y a une redondance dans la salle, tout ce qui n'est pas pratiqué n'est pas connu. Parce que venir écouter des messages, connaître les versets bibliques n'apporte rien dans la vie d'un homme. Il y a beaucoup de chrétiens versets bibliques. On les appelle chrétiens versets bibliques, des CVB. Ils vous citent les versets bibliques comme des perroquets. Si vous dites un verset biblique, ils vous répondent par un autre verset biblique. Mais quand tu regardes leur vie, il n'y a rien de biblique dans leur vie. Il n'y a aucune sorte de vie dans leur vie. Et c'est vraiment l'échec. Et aujourd'hui, on a voulu servir aux chrétiens beaucoup de choses comme dans les McDonald's spirituels. Les McDonald's ont pour but de vous donner des repas rapides. Mais quand vous analysez leurs repas, parfois quand on les étudie, mais c'est terrible. L'église n'est pas un McDonald's. L'église n'est pas un fast-food. L'église est un restaurant. Un restaurant de Dieu. Dieu vient pour restaurer nos âmes. Tout ce qui a été détruit en nous, Dieu a payé le prix afin de nous restaurer. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est important que nous connaissions ces choses-là. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'épicerie. L'église n'est pas une boutique où les gens viennent demander ce qu'ils veulent. On peut le faire cela à la maison, même sans venir à l'église. L'église est un rassemblement de gens nés de nouveau. Des gens qui sont citoyens du royaume des cieux. Des gens qui décident de craindre Dieu chaque jour de leur vie. Qui marchent dans la volonté de Dieu. Pas des auditeurs oublieux, mais des hommes et des femmes qui ont décidé que ma vie doit changer. Et c'est pourquoi ce matin, après tous les messages que nous avons entendus, et nous commençons à voir les résultats dans beaucoup de maisons de famille, de femmes et d'hommes. Parce que tous ces gens qui étaient dans les églises croyant que, et ça fait 20 ans, 30 ans, ils connaissent les messages, ils ont été dépouillés pendant ces 3 semaines-là, dépouillés et mis à nu. La durée d'un morceau de bois dans l'eau ne fait jamais de ce morceau de bois un caïman. La durée de quelqu'un dans une église ne fera pas de lui un homme vainqueur, une femme vainqueur. Il ne faut jamais vous prévaloir de votre ancienneté dans une église. Ce dont vous devez vous prévaloir, c'est la connaissance intime que vous avez avec le Saint-Esprit. La relation profonde avec Dieu. C'est l'élément qui vous permet de savoir que vous êtes
êtes un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que la création tout entière, les arbres, les animaux, les hommes, la création attend la révélation, la manifestation des enfants ouyos, des enfants de Dieu qu'on appelle des fils, des ouyos, des gens matures, des gens changés, des gens transformés. C'est ça que la création attend. La création est fatiguée de voir des enfants de Dieu qui sont simplement des népios. Il n'y a aucune maturité en eux. Dans la vie quotidienne, on ne voit rien de pratique. Partout où ils vont, ils mélangent les affaires. Ils ont un caractère terrible. Dans le quartier, tout le monde les désigne. Le seul nom qu'on peut leur dire, c'est des Alléluia. Les seuls noms qu'on peut dire, ce sont des protestants. Le seul nom charismatique qu'on peut leur donner, ce sont des gens qui vont dans les églises qui crient. Mais les premiers chrétiens, quand le monde les voyait, le monde n'osait pas s'approcher d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une joie qui se dégageait de leur vie. Il y avait une pureté qui se dégageait de leur vie. Il y avait une manifestation de la puissance de Dieu qui se dégageait de leur vie. Et ces hommes et ces femmes-là se réunissaient dans les maisons. Ils prenaient leur repas ensemble. Et la gloire de Dieu était dans ces maisons-là. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant cette Pentecôte, donc l'école du Saint-Esprit et de la parole, qui sera un approfondissement dans notre grand thème, l'année de l'expansion stratégique. L'année de l'expansion stratégique. Mon frère, ma sœur, c'est une année où on va aller en profondeur et en hauteur. C'est une année où on va de la largeur à la longueur. Pour voir les dimensions de l'amour de Dieu, de l'expérience de la réalité de Dieu. Quels que soient les événements et les circonstances, ne pas se laisser du moins se décourager, ne pas se laisser effrayer par quiconque que ce soit. C'est pourquoi ce matin, je vais continuer dans ce sens de la crainte de Dieu. Et on va aborder ce matin un élément, l'amour du monde. L'amour du monde est la caractéristique principale du manque de crainte de Dieu dans la vie d'un chrétien. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que l'amour du monde. Parfois ils parlent comme cela, ils ne savent pas. La Bible répond à la Bible. Parce que frère, mon frère, ma soeur, si tu veux découvrir les choses, tu dois regarder ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si ce que Dieu dit, toi tu mets ça de côté, tu veux mettre tes propres idées. Beaucoup de chrétiens viennent imposer à Dieu leurs idées. Ils disent, ah mais si Dieu nous a sauvés, on peut lui dire n'importe quoi. C'est faux et archi faux. Dieu nous a sauvés pour nous conduire. Nous étions esclaves de Satan. Dieu nous a rachetés à un grand prix par le sang de Christ Jésus. Il nous a racheté à un grand prix. Il nous a fait naître de nouveau par une sémence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Et il dit, mon enfant, je veux que tu marches avec moi. Marche dans ma crainte. Et ça veut dire développe l'amour pour moi. Et tu verras, sans rien demander, je vais te bénir en abondance. Voici le secret de la vie chrétienne. Ce n'est pas passer son temps à demander des choses. Il faut développer sa relation avec Dieu. Dieu prend sur lui l'engagement de pourvoir à tous tes biens. De pourvoir à tous tes biens. Alors mon frère, ma soeur, l'amour du monde. Ils ont dans un Jean. 1 Jean 2, ouvrons la Bible. Nous sommes des étudiants de la Bible et on amène la Bible. 1 Jean 2 et au verset 15. Les scandales chrétiens allaient diminuer dans le monde si les gens osaient mettre Dieu
la parole de Dieu en pratique. Si les gens osaient s'incliner sur la parole de Dieu, on n'aurait pas autour de nous tant de scandales autour des chrétiens. Les gens ne vont pas se réunir pour faire poser des actes vraiment insensés et qui nuisent à la communauté chrétienne. Si les gens avaient un temps soit peu la sagesse de Dieu, ils sauront qu'aucun démon ne sort par des violences. Ils ne vont pas ridiculiser le monde chrétien et Christ. Ils ne vont pas se réunir bêtement dans les maisons, prendre des enfants en otage et frapper pour que les démons sortent. Quelle honte! Parce qu'il vous manque la sagesse. Je ne parle pas de vous, puisque actuellement les gens regardent l'émission en direct dans toute l'Afrique. Dans toute la ville de Ouagadougou, nous sommes en direct connectés. Le message est donné. Si les gens avaient un temps soit peu la sagesse même du monde, il y a des choses qu'ils ne feraient pas. Le monde est rempli de scandales chrétiens. Le monde n'a plus confiance. Le monde se pose des questions. Est-ce qu'ils ont un peu de jugeote? Est-ce qu'un démon peut sortir par des coups? Est-ce qu'un démon peut sortir en prenant en otage quelqu'un? Est-ce que le nom de Jésus-Christ a failli? Est-ce que le sang de Christ est faible? Est-ce que la parole dans votre bouche est faible? Proclamez la parole. Parlez la parole et les démons vont partir. On n'a pas besoin de violenter, d'attacher des gens pour les libérer. Si Christ est Christ, parlez en son nom. Manifestez la gloire. Et les démons s'enfuiront au nom de Jésus. Sois ferme, sois ferme, sois ferme, sois ferme. Alléluia. Alléluia. Soyez ferme dans les Écritures. Marchez dans les Écritures. Laissez le Saint-Esprit et la parole main dans la main. Ce sont les deux mains de Dieu. Quand il y a le Saint-Esprit et la parole, alors Dieu est en action. Alléluia. Si vous méprisez le Saint-Esprit et la parole, vous rendez Dieu paralysé. Mon frère, ma soeur, apprenez ces vérités-là. Alors, ne faites pas le christianisme un peu à l'américaine, le how, le to be, how to reach, how. Qui sont dans le monde partout, ça. How to be rich. Tu savoir how to be rich. Dans n'importe quel livre, on peut le lire. Mais how to be victorious. C'est dans quel livre? Comment être victorieux? C'est dans la Bible. Dans la Bible, mon frère. Médite la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Et tu auras la victoire. 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 Mon frère, c'est important. C'est pourquoi la semaine passée, à Rome, l'Italie a été secouée. Parce qu'on a prêché l'évangile simple. On a prêché la puissance de la croix. Les pasteurs italiens étaient étonnés. Ils disent, mais vous êtes à Rome. C'est le centre religieux du monde, non? Et vous ne connaissez pas la puissance de la croix? Nous sommes allés au Colisée. On est parti regarder le Colisée. Là où des multitudes de chrétiens venaient. On a vu là où Paul a été emprisonné. Où Pierre a été emprisonné. Mais malgré tout cela, l'épître de Paul aux Romains a été écrite. Malgré tout cela, c'est la confusion. Les Césars ont amené toutes sortes de dieux à Rome. Ils ont installé toutes sortes de dieux à Rome. Mais quand la puissance de la croix a été prêchée, le moyen, la puissance de Dieu, une folie pour le monde religieux, un scandale pour les Juifs, une rébellion pour les Grecs. Mais Dieu a tendu sa main. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est surabondante. La grâce de Dieu est surabondante. Si vous ne connaissez pas votre
Dieu, vous allez vous laisser influencer par les gens. Vous allez vous laisser influencer par les internautes. Vous allez vous laisser influencer par les forums, les soi-disant forums. Que les gens écrivent, que les gens disent ce qu'ils veulent. Reste ferme sur ta foi. Reste ferme dans ta foi. Et corrige ta manière de vivre. Et alors tu verras que la grâce de Dieu est suffisante. Le Seigneur n'a pas changé d'un seul iota. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas vieilli. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, ma soeur, c'est ça que tu dois savoir. C'est cette certitude-là. C'est cette certitude. Chacun doit avoir une certitude dans sa vie. Quand quelqu'un est dans un domaine, quand il parle avec certitude. Frères et sœurs, Dieu nous dit que lorsque nous avons l'amour du monde, on a des problèmes. Il dit ici dans ce verset 15, n'aimez pas le monde. Ni les choses de ce monde-là qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Beaucoup de chrétiens, ils lisent ça, ils sont dans la confusion. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu as dit que tu as dit à tant aimer le monde. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Que lui, il a tant aimé le et te dit à toi, s'il n'aimait pas le monde. De quoi il parle? Dieu a aimé le monde, il veut sauver le monde. Mais Dieu ne vit pas du monde. Dieu ne marche pas selon les systèmes du monde. Le monde était perdu. Dieu a amené son propre système. L'amour de Dieu. Le pardon. Pour tirer les gens. Mais ici, quand on dit n'aimez pas le monde, là, lis le verset 11. Dieu explique toujours ce qu'il dit. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, continue de mettre dans la parole. Et la connaissance va venir. Et il dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité, vous, c'est pas la vérité qui a franchi. C'est la connaissance de la vérité. C'est l'expérimentation de la vérité. Ah, si tu n'as pas expérimenté la vérité, on a beau te parler de sanctification, tu ne seras jamais sanctifié. Non, mon frère. Tu ne seras jamais sanctifié. Lis le verset suivant. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Deuxièmement, convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ne vient bien du Père. Voilà. Mais vient du monde. Voilà le monde. Le monde est caractérisé par quoi? Trois choses. Trois. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà le monde. C'est de ça qu'on te parle. On te parle d'un système dirigé par quoi? La chair, les yeux et l'orgueil de la vie. Mais regarde bien, tu verras que Dieu a raison. Et la chair, va lire dans Galates 5. Dans Galates 5, tu verras. La convoitise de la chair, ça correspond à quoi? Et tu vas comprendre qu'est-ce que le système de ce monde là. Galates 5, verset 19. Lis-le là-bas. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont quoi? Évidentes. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour reconnaître les œuvres de la chair. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin, mon frère. Elles sont tellement évidentes. Elles crèvent tellement les yeux que toi qui es en train de lire et écouter, tu sais si tu es dans les œuvres de la chair ou pas. On te dit, les voilà. On te les présente. C'est quoi? Ce sont l'impudicité, l'impureté, écoute bien. Depuis 3 semaines, on te parle de ça. La dissolution. Vivre une vie dissolue, une vie désordonnée. L'idolâtrie. Tu idolâtres l'argent, le travail, tu idolâtres tout. Oui, continue. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Toi, tu t'entends jamais les gens querellent entre toi et ta femme en permanence. Entre ton mari et toi. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Lever le coude.
Continue. Les excès de table. Excès de table. Excès de table. Manger trop, manger n'importe quoi à n'importe quelle heure. Et les choses semblables. Et les choses qui ressemblent à ça. Écoute-moi maintenant. Tu as vu le tableau? Est-ce que tu peux dire que toi tu ne sais pas? Est-ce que tu as besoin de te décrire ça? Tu les vois, non? Conclue. Je vous dis d'avance. Le sauveur là, il est en train de conclure. C'est pas moi. Le sauveur qui conclut. Écoute. Je vous dis d'avance. Je vous dis. Comme, ça veut dire qu'il avait déjà fait quoi? Comme je l'ai déjà dit. Même Paul répétait les choses parce que les chrétiens ne veulent pas écouter Dieu. Paul l'avait déjà dit, mais il a vu qu'ils ne veulent pas. Que ceux qui commettent de telles choses. Dieu, Paul te dit maintenant, ok, continue comme tu veux, continue. Mais écoute maintenant ce que Dieu te dit. Là, tu ne peux pas l'obliger. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce retour-là ne marche pas bien. Donc, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Continue, hein? Continue, va acheter même un lit de convoitise de la chair, dors sur le lit là. Tant que tu seras sur la terre, tu viendras dans cette église là. Mais le jour que tu meurs, au moment où tu prends l'envol, Dieu te fait retourner en bas, vers l'enfer. Ok. Il dit ceux qui sont dans ça, ceux qui en ont fait leur style de vie, n'hériteront point. L'héritage que nous avons est un héritage que Dieu nous a donné. Sa réalisation se passera quand tu vas mourir. Mais avant que tu ne meurs, il faut voir déjà comment tu vis. Parfois, on va le voir, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Des choix radicaux. Si tu ne peux pas faire ces choix-là, ne reste pas au milieu. Ça ne te donnera rien. Si tu es du monde, mets les deux pieds dans le monde. Vis dans le monde. En sachant où tu vas aller. Si tu es avec Dieu, mets les deux pieds avec Dieu. Personne n'a jamais pu marcher. Amen. Personne ne peut être à l'aise en ayant un pied ici. Faut vous réveiller. Réveillez-vous simplement. Les œuvres de la chair, ça c'est. Donc, le premier élément du monde c'est quoi? La convoitise de la chair. Tu as vu maintenant? Quand tu aimes dire aux gens, mais toi tu es du monde, tu connais pas le monde, toi-même tu es dans le monde. En pratiquant ça, tu es dans le monde. Convoitise des yeux. Pourquoi il a sorti les yeux à part? Parce que les yeux sont les fenêtres du corps par lesquelles l'homme voit des choses et il amène des choses dans sa vie. Alors, les convoitises des yeux. Prenons seulement deux exemples qui ont fait perdre quelqu'un. La femme de Lot. Dieu est venu les sauver. À cause de la prière d'Abraham. Abraham a prié. Il a prié. Et il a dit à Dieu, s'il y a 10 justes à Sodome et Gomorrhe, il ne va pas détruire la ville. Dieu lui a dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais s'il n'y a pas 10 justes, je vais sauver les 6 justes là, mais je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu a exaucé Abraham. Donc comme il n'a pas trouvé 10 justes, Dieu dit au moins les parents d'Abraham là, je vais les faire sortir. Mais Dieu dit à Lot, fais attention.
ce que vous allez entendre derrière, que personne ne se retourne pour regarder. Qu'est-ce que tes yeux ont amené dans ta vie? Et c'est ça qui peut te coûter cher un jour. C'est ce que tes yeux regardent et continuellement là. C'est ce que tes yeux admirent continuellement là. C'est ça qui va se refléter dans ton cœur. Donc la femme de Lot admirait beaucoup Sodome et Gomorrhe. En ce temps, son mari Lot souffrait, Lot le juge souffrait pour ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et personne ne savait ça, que sa femme était dans la convoitise des yeux. C'est au moment où il y a l'épreuve que tes difficultés et tes faiblesses se manifestent. Quand tout va bien, on arrive à contenir les faiblesses, les péchés cachés, on les tient, pas tout va bien. Dès que l'épreuve vient, alors ces convoitises-là commencent à sortir, tu ne peux plus les arrêter. Dieu dit de sortir rapidement, ne prenez rien. Ne prenez rien. Laissez-toi Sodome. Sortez, sauvez vos vies. Elle a trouvé que c'est trop. Le prix à payer est trop. C'est pourquoi mon frère, le prix à payer pour sortir du monde est trop pour toi. Tout ce qu'on dit, le dimanche prochain tu répètes la même chose. Ça veut dire que tu n'as pas envie de payer le prix. Mais mon frère, le prix de l'obéissance, c'est des bénédictions. Le prix de la désobéissance, c'est la destruction. La désobéissance coûte plus cher que l'obéissance. Ne vous laissez pas flatter par Satan en vous disant obéir à Dieu est difficile. Obéir à Dieu est difficile. Ça rapporte des grands gains. Pour qu'un homme investisse dans ce monde-là, c'est difficile. Il prend son argent, aller investir quelque part. Mais il le fait et il se libère de la capacité de nourrir sa famille pendant un temps. Parce qu'il investit pour le futur. Mais la désobéissance semble être bien aujourd'hui. La désobéissance te met dans la joie. Mais la Bible dit que son fruit, c'est la mort. Lot dit sortons. Les anges ont attrapé les beaux fils de Lot par la force. Quand un juste vit dans le monde, c'est difficile de sortir du monde. Pourquoi c'est difficile pour toi de changer? Il n'y a plus de monde en toi que de vie. Il n'y a plus de monde en toi que Jésus. Si Jésus est en toi, pourquoi c'est difficile? Quand une bouteille contient du soda, quand on le verse, est-ce que c'est la bière qui sort? Mon ami, tu es rempli de quoi? C'est pourquoi c'est difficile pour toi de te libérer. Tu es rempli de quoi? La femme de Lot était remplie de bijoux, était remplie des choses de Sodome, les richesses de Sodome et Gomorrhe. Abandonner Sodome et Gomorrhe en un instant, c'était stupide, c'était de la folie pour la femme de Lot. Abandonner la vie mondaine, c'est difficile pour toi. Mais écoute-moi, dès qu'elle est sortie, ils sont sortis, le feu de Dieu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot ne peut pas supporter. Elle a perdu tous ses biens. Elle dit ah non, c'est pas possible. Mes bijoux, mon or, elle se tourne pour regarder. Elle devient une statue de sel. Son mari ne l'a pas attendu. Les enfants ne l'ont pas entendu. Ils n'ont même pas regardé. Leur maman est devenue une statue de sel. Aussi dur que ça. En ce temps, il n'y a pas de pitié. Chacun pour soi. Parce qu'il manque la crainte de Dieu. Il manque la crainte de Dieu. Mon ami, mon frère. N'écoutez pas des balivernes quand
On va parler de l'onction, on va parler de toutes choses. L'onction et ces choses-là ne fonctionnent pas si c'est pas, il n'y a pas un enracinement bien. Ça ne fonctionnera pas. Donc, on a vu, convoiter la chair, convoiter les yeux. Un autre homme, il s'appelle Akan. Et on vient de détruire, Dieu vient de détruire Jéricho. Dieu leur a donné la victoire. Maintenant, comme ils ont eu la victoire, Dieu avait dit que personne ne prend quoi que ce soit dans Jéricho. Tout est dévoué par interdit. Maintenant, Josué envoie une armée de 3000 personnes pour combattre une petite ville appelée Haï. Alors, ils arrivent à Haï et ils sont vaincus. Plus de 30 morts. Ils ont dit, c'est pas possible. Comment on a pu vaincre Jéricho? Et cette petite ville-là nous crée des problèmes. Josué, c'est ça, frère. Donc vous comprenez? Dans votre vie, les grandes victoires sont suivies des défaites sans que vous ne preniez garde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est enfoui en vous, qui va vous créer la défaite prochaine. Satan n'est pas puissant. Mais la Bible dit qu'il est rusé. Il a vu Jéricho détruit. Il n'a pas pu résister. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé des ruses. Si vous avez vu même, il va faire la ruse contre Akan. Il va faire la ruse contre Josué lui-même. Il va amener des tribus qui vont venir tromper Josué. Et ces gens-là seront des épines dans les yeux de Josué. La puissance de Satan est égale à une ruse. Et cette ruse dans votre vie là, elle est tout le temps là pour vous amener à vous détruire. Satan sait qu'au nom de Christ Jésus, vous êtes fort. Satan sait que par la puissance du sang de Jésus, il va vous toucher. Il vous laissera. Il vous regardera. Il regardera. Il va vous étudier. Si ce n'est pas la convoitise de la chair, c'est les yeux ou c'est l'orgueil de la vie. Il connaît ces trois domaines. Il y a 6000 ans. Il a l'expérience dans ça. Il y a 6000 ans. Il a terrassé l'homme parfait appelé Adam et Ève. Il y a 2000 ans. Il a attaqué le dernier Adam, Jésus, avec les trois tentations. Et il a fait tomber les grands hommes de Dieu avec les trois tentations. Et comment? Par la ruse. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Écoute-moi, nous sommes en voyage. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin n'est pas arrivé à son lieu de destination. La victoire d'un pèlerin, c'est de persévérer jusqu'au bout. Et il va arriver. Mais ne vous arrêtez pas en pleine route pour dire que vous êtes arrivé. Donc, Akan, lui il a dit non. Josué exagère. Une ville de Jéricho remplie de biens comme ça. Il y a l'or, l'argent de tous les côtés. De ne rien prendre. Non, ça c'est l'idée de Jéricho, de Josué. Ça c'est l'homme de Dieu qui nous dit ça. Non, Dieu n'est pas si méchant que ça. C'est ça que les gens disent. Ne te laisse pas flatter. Dieu n'est pas méchant, mais Dieu est juste. Tu comprends? La société d'électricité n'est pas méchante. Grâce à la société d'électricité, on a des ventilateurs, on a la lumière. Mais si tu prends une pointe, allez mettre dans une prise, tu vas mourir. C'est pas la société d'électricité. Elle n'a rien fait contre toi. C'est ça avec Dieu. Dieu ne fait rien contre toi. Mais si Dieu te dit qu'il a dévoué quelque chose par interdit, il ne pas le faire, il vaut mieux ne pas le faire. Mais si toi tu dis que si Dieu ne me laisse pas faire, ça veut dire qu'il est méchant, Dieu te laissera faire. Mais tu mourras aussi. L'installation électrique là, ça nous permet à ces chanteurs de chanter. S'ils enlèvent ça, il dit maintenant, nous on va mettre un morceau de pointe là-dedans. C'est pas la société qui les a tués. Ils sont tués eux-mêmes. Mais vous ne tuez pas. Il dit que c'est le diable. Le diable a pris ta même ici.
Akan a ramassé de l'argent, des bijoux. Et la Bible dit que quand il est arrivé sous sa tente, il a creusé. En creusant les trous pour enfouir le tout, il était en train d'enterrer sa famille. Un père de famille insensé. Est-ce que tu es comme ça? La vie que tu mènes là, tu es en train d'enterrer ta famille. La vie d'impureté que tu mènes. Toi, tu vas aller. Tu vas venir tuer ta femme. Tes enfants seront orphelins. Ils vont mourir de famine. Tout. Tu ne penses pas à ça. Toi, tu vas aller voler. Ça va te créer des problèmes pour ta famille. Toi, tu vas aller faire des choses. Est-ce que tu ne vas pas réfléchir? Akan ne savait pas. Akan était un militaire. Il revient dans sa maison, c'était des tentes. Sa femme le voit creuser des trous. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es plus au front, non? Non, il y a un peu de congé. Pourquoi tu creuses un trou? Il dit, ma femme, calme-toi. C'est pour nos vieux jours. C'est pour nos vieux jours. Ah bon? Tu es sûr que tu auras des vieux jours? Tu es en train d'accumuler des choses. Tu es sûr que tu auras des vieux jours? Qu'est-ce qu'on dit? Que la crainte de Dieu fait quoi? Prolonge les. Est-ce qu'on t'a dit que c'est l'épargne qui prolonge les jours? Est-ce qu'on t'a dit que c'est en faisant ça qui prolonge les jours? On a dit que la crainte de l'Éternel prolonge tes jours. On n'a pas dit autre chose. Bien aimés frères et sœurs. Il a creusé, il a enterré. Quand Josué a parlé à Dieu, Josué dit à quelqu'un qui a désobéi. C'est pas moi, hein, il a désobéi. Quand ils ont tiré au sort, ils sont tombés sur Akan. Josué lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Regarde, 35 pères de famille ont perdu la vie. Devant une petite section de l'armée ennemie. 35 familles. 35 familles ont perdu leur père de famille. Ça veut dire que tu n'aimes même pas ton peuple. C'est que tu n'as même pas d'amour pour tes concitoyens, tes camarades militaires. À cause de la convoitise là. Toi, tu as mis 35 familles endeuillées. Et tu as ridiculisé l'armée de Dieu. Il dit ok. Tu seras le 36e. Mais malheureusement, les autres 35 là sont morts. Leur famille vit. Mais toi, ta femme, tes enfants, aucun de vous ne vivra. Il y a un grand prix à payer dans la désobéissance. La désobéissance coûte cher. Il y avait l'or dans sa tente. Il y avait des diamants dans sa tente. Il croyait qu'il avait eu. Et ça lui amène la mort. Ça a détruit toute sa famille. Il faut arrêter d'écouter les gens tout le temps qui vous disent vous serez riche, vous serez béni. Dieu vous donnera ces richesses que vous n'allez jamais regretter. Si vous opérez comme Dieu veut que vous opérez. Frères et sœurs, il est important. L'orgueil de la vie, mais Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Regardez, ce sont ces trois tentations-là qui ont détruit Adam et Ève. Ève a dit, j'ai vu, j'ai regardé, ça m'a plu, j'ai mangé, et ça a amené la mort. Toujours. Personne dans ce monde-là n'est détruit à travers ces trois. La chair, les yeux et l'orgueil de la vie. Non, quand même Dieu exagère. On peut faire ce qu'on veut. Dieu dit ok, fais ce que tu veux. Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais ils ont été chassés du jardin. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons? Il est parfois important. C'est pas pour moi. Je parle à toi parce que Dieu m'a parlé. Moi aussi, je fais tout pour mettre ma vie en règle. Je ne suis pas là pour m'intéresser à toi. Non, mon frère. Je ne suis pas là
Parce que tu vas donner des dîmes et des offrandes. Non, ne donne pas les dîmes et les offrandes. Dieu va prendre en charge ici, là. Cette église-là, on ne pas derrière, on ne prie pas pour l'argent. On ne demande pas l'argent aux gens. Dieu m'a dit interdit d'emprunter en banque, interdit tout le temps de mettre ça. Si c'est moi qui t'ai suscité au Burkina, là, je vais pourvoir à tout. Et la preuve est là, vous le voyez vous-même. Donc c'est pas pour l'argent qu'on est là. Ton argent ne m'intéresse nullement pas. Nullement pas. Mon frère. Si tu veux, tu donnes pas. C'est pas mon problème. Mon frère. C'est ta vie qui m'intéresse. Ton âme m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, mon frère. C'est ça que je veux de toi. Le reste ne m'intéresse pas. Donc apprends ces choses-là. N'écoute pas les gens. Hein. Que Karambili là prend votre argent. Mais des escrocs comme ça. Des coupeurs de tête comme ça. Quand ils coupent les têtes là, on ne parle pas dans les journaux. Tous les jours, on coupe les têtes dans la ville, dans la région, non? Alors, est-ce que les journaux en parlent? C'est vrai qu'il y a erreur, il y a faute. Mais il ne faut pas exagérer. On ne boit pas l'eau avec le nez. Hein. Et nous sommes courageux pour dénoncer toutes choses. Faut pas, les gens n'aiment pas les Américains, pas les Américains sont dans la vérité, c'est tout. Oui. Ça, personne, il n'y a pas quelqu'un au Burkina qui peut dire qu'on n'est pas dans la vérité. Ça n'existe. Ils peuvent insulter sur Internet et tout. Mais il n'y a personne qui peut venir s'arrêter et dire qu'on n'est pas dans la vérité. Vous entendez? Mais sur moi, toi qui es dans ton salon là, grand type là, tu es grand type là. C'est à toi que je parle. Tu entends? Tu es assis là. Écoute-moi. Tu es assis en grand boubou là. C'est à toi que je parle. Alléluia. Quand vous gagnez une petite faute seulement, vous voulez exagérer. C'est ça le problème. Vous livrez vos femmes et vos enfants de toutes les catégories. Vous livrez vos femmes et vos enfants des sacrifices. On est au courant aussi. On se tait dessus. On se tait dessus là. C'est ça. On sait qui livre sa femme, qui livre ses enfants pour être riche. On connaît les coupeurs de tête aussi pour être riches. On les connaît. La ville est remplie de gens en luxe là, ces coupeurs de tête. Faut pas exagérer, hein. Faut pas exagérer. Chacun connaît chacun. Alléluia. Alléluia. Si tu t'amuses à prendre une décision contre nous, tu es cadavre maintenant. Parenthèse fermée, je parle à des gens qui nous regardent actuellement. Ok. Mon frère, ma soeur, regardons maintenant. Tu vas comprendre quelque chose. Alors, nous allons voir 3 groupes de gens ce matin. Et ces 3 groupes de gens, on va les situer par rapport aux 3 éléments du monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Ça, c'est le monde. Maintenant, il y a 3 groupes de gens. Je vais les prendre. Et on va les regarder par rapport à ces 3 éléments-là. Le premier homme, c'est Moïse. Regardons très bien. Moïse est né où? Nous allons voir Acte 7. Acte 7, verset 20. Acte 7, verset 20. Où est-ce que Moïse est né? Acte 7, verset 20. 19 même, verset 19. Bon, les techniciens vont mettre le verset 20, mais on va passer au verset 19. Il y a un roi qui a été élevé, il usait d'artifice contre notre race. Pierre et Étienne. Il maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse. Moïse est né quand? Au moment où on maltraitait les pères
Et on faisait mourir qui? Les enfants. Est-ce qu'on peut quelque chose contre la volonté de Dieu? Ok. Mais regardez, c'est à ce moment que Moïse est né. Regarde ce qu'il a dit. Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il était beau aux yeux de qui? Dieu. Toute nouvelle création est belle aux yeux de qui? Tu vois bien? Dieu prendra toutes les précautions pour protéger la nouvelle création. Écoutez, attendez, la nouvelle création en retour doit développer la crainte de Dieu. C'est donnant. Il est beau aux yeux de Dieu. Lis la suite. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. 3 mois qu'il a fait avec ses parents. Oui. Quelqu'un est venu dire, ah, il y a un bébé qui est dans la maison là, alors qu'on a dit de tuer tous les bébés garçons. Continue. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit. Et maintenant que la vie de Moïse était en danger. Et Dieu est fort. Dieu va aller cacher Moïse dans la maison de Pharaon. Il va aller protéger Moïse où? Dans la maison de Pharaon. Pharaon et ses démons savent qu'il y a un libérateur. Oui ou non? C'est pour qu'ils ont commencé à faire quoi? À tuer tous les garçons. Dieu prend le libérateur, va l'engraisser par Pharaon. Que tous vos pharaons vous engraissent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que tous les pharaons de ce monde-là vous engraissent au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Makato toko brianda skaida. Etoko riba kandaha. Oh, ainsi dit l'Éternel. Je ne t'abandonnerai pas, je te laisserai. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand il a été nourri, engraissé, regarde, c'est pas fini. Son père n'avait pas l'argent pour payer les frais de scolarité. Regarde ce qui se passe. Lis la suite, mon frère. Lis la suite. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Les frais de scolarité ont été payés par qui? Les frais de formation ont été payés par qui? Les frais d'engagement ont été payés par qui? Son stage dans l'armée a été payé par qui? Son école de guerre a été payée par qui? Son école d'état-major a été payée par qui? Alléluia. 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 C'est ça notre Dieu. Notre Dieu est sage. Alléluia. Il est fort, hein? Quelqu'un veut te tuer et c'est lui-même qui te nourrit, qui te forme, qui te rend puissant pour le renverser lui-même. C'est pourquoi, si tu es dans le monde, si le monde t'a nourri, Satan t'a nourri, il ne faut pas regretter. Dis-lui merci Satan. Mais maintenant, on est face à face. Face à face. Alléluia. 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 Il t'a donné de l'argent. Prends ça, mon frère. Il t'a donné tout. Prends ça. Il dit malgré ça maintenant. Hey, mon type, on est face à face. On est face à face. Dieu a dit qu'il va dépouiller les méchants. Il va transférer leur compte dans ton compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu attend de toi quelque chose. Simplement que tu le crèves.
Ce n'est pas, il n'a pas, écoutez-moi. Craindre Dieu ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. Non. Craindre Dieu ne veut pas dire que tu es sans péché. Quand on vous parle là, il ne faut pas être sectariste et religieux. On n'a pas dit sans, on dit ne pratique pas. Ne vis pas là-dedans. Ne t'enracine pas là-dedans. Quand tu marches là, tu peux tomber. Ne reste pas couché. Écoute-moi, mon frère. Je n'affaiblis pas la parole de Dieu. Je te dis là, si tu veux être sans péché là, tu crées un autre problème. Tu ne seras jamais heureux. J'ai vu qui disent qu'ils veulent être sans péché là, sanctifiés totalement là. Quand c'est les femmes, quand tu les approches, tu attrapes ton nez. Elles se lavent pas. Leurs têtes là sont jamais peignées. Elles sont en train de prier toute la. Alléluia. Quand elles se lèvent. Pourquoi? Ils croient que la sanctification, c'est de porter des habits sales, d'avoir des poux dans la tête, et de marcher sans se laver. Maintenant, quand on va, alléluia. Alléluia. Saint, saint, et l'éternel. Ils ne savent pas que on peut être saint, propre, bien habillé, une belle maison, une belle voiture, et on est saint. Jésus était saint. Mais regarde comment il était. Quand il est mort, on a tiré au sort sa seule robe. Mais écoute-moi, une seule robe de Jésus et une seule tout le monde voulait avoir l'habit là. Tout le monde voulait avoir l'habit là. Et un habit sans couture. Rien. Tout le monde voulait avoir ça. Tu comprends? Ne soyez pas des religieux. Ce que je vous dis là, la crainte de Dieu, ce n'est pas la religiosité. Ce n'est pas d'aller s'enfermer dans un monastère. Mon ami, ça ne marche pas. Les monastères n'ont jamais marché. Jamais. Les péchés sont développés rapidement là-bas. Le péché n'est pas une affaire d'aller se cacher. Le péché est dans le cœur de l'homme déjà. Oui ou non? T'as pas vu un bébé? Tout petit, il se fasse, le sein de sa mère, il n'a même pas de dents, hein? Le sein de sa mère, l'homme est méchant. L'homme est méchant, mon frère. Non, il faut bien écouter cela. On ne parle pas de religiosité. Les gens religieux sont très 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 méchants. Les gens religieux coupent les bras, les pieds des gens et eux-mêmes ils font. Jésus n'a jamais coupé les bras de quelqu'un. Il a toujours dit de ne pas le faire. Comprenez? Je vous parle de la crainte de Dieu. Je ne vous parle pas de la religion. Hein? Mon frère, écoute-moi très bien. Moïse est né dans la maison de Pharaon. Mais maintenant, mon frère, quand tu regardes, et à un moment donné, à l'âge de 40 ans, quelque chose va se passer. Allons rapidement dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. Regardons ce que la parole de Dieu dit. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Moïse est devenu grand maintenant en esprit et en vérité. Il est devenu grand. Il a commencé à comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un choix. Il est dans le monde, mais il ne va pas aimer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il refusait d'être appelé fils de la fille de
Il a refusé ça. Maintenant qu'il est dans sa position, écoutez, l'amour du monde, c'est l'orgueil de la vie, les richesses. Moïse avait tout ça. Mais maintenant, c'est un libérateur. C'est un libérateur. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire qu'il refuse d'être le prochain Pharaon. Deuxièmement, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a commencé à être conscient que le péché n'est pas une bonne chose. Et que s'il reste dans le palais de Pharaon là, il est obligé de subir le péché. En ce moment-là, quand il a pris position, alors il a commencé à se rendre compte qu'il est issu d'un peuple, le peuple qui est maltraité là, et qu'il préfère aller s'identifier à ce peuple-là que de continuer à jouir du péché dans la maison de Pharaon. Moïse est devenu maintenant fils, il n'est plus un enfant. Quand il était enfant, il a été adopté. Il a été nourri. Il a été instruit par le monde. C'est ce que nous avons tous. Maintenant, Moïse ayant grandi spirituellement dans son cœur, Moïse savait qu'il ne fait pas partie du monde. Et l'Esprit de Dieu te montre ça régulièrement, mais tu refuses la voix du Saint-Esprit. Dieu te dit, mon enfant, tu n'appartiens pas au système du monde. Le monde t'a fait du bien. Le monde t'a donné tout. Mais maintenant, prends position. Dieu parle à ton cœur régulièrement. Dieu dit que le temps est venu de prendre position. De refuser. L'œuvre de la chair. La jouissance du péché. De refuser. Troisième chose. Au verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a devant lui maintenant deux richesses. Dans votre vie, il arrive un moment où il y a deux richesses qui se présentent à vous. La première richesse est appelée, frères et sœurs, l'opprobre de Christ. C'est la honte de Christ. Et l'autre s'appelle les trésors de l'Égypte. Maintenant, on doit choisir. Tu es devant les choix. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Je dois choisir. L'opprobre de Christ. Vous voyez déjà, Moïse est à peu près à 4000 ans de Jésus. Le fait qu'il avait soif et faim, il a commencé à sentir Christ venir. Et je vais m'arrêter ici à un moment donné pour vous comprendre. Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre le péché? Parce que, mon frère, chaque fois que Dieu te présente l'opprobre de Christ et les trésors d'Égypte, tu choisis rapidement les trésors d'Égypte. Alors que tu en as déjà bénéficié. Dieu dit maintenant tu en as bénéficié. Tu ne me connaissais pas. J'ai permis au monde de t'élever. J'ai permis au monde de te nourrir. Maintenant que tu me connais, voici l'opprobre de Christ. Voici les trésors de l'Égypte. Beaucoup de gens donnent le dos. Le jeune homme riche est arrivé là-bas. Voici Christ. Voici les trésors de l'Égypte. Quand il est arrivé, Jésus lui a dit de choisir entre Christ et sa richesse. Il a donné doigt à Jésus. Il est parti. C'est de ça qu'on parle. Frères et sœurs, votre christianisme s'arrête toujours là-bas. Et beaucoup de gens font demi-tour. Beaucoup de gens font demi-tour.
Ah, Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas diminuer un peu les standards? Oh, Seigneur, tu ne peux pas diminuer un peu? Non? Il dit, mon fils, lui-même, il a souffert de la même manière. Il a souffert à Gethsémani. De la même manière. Alors tu dois faire le même choix. Mon fils était venu sur la terre. Et à un moment donné, il a été obligé de choisir entre moi et le monde. Entre moi et son moi. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimés frères et sœurs, les deux richesses qui se présentent devant vous chaque jour, le choix va empêcher que le Saint-Esprit fonctionne convenablement. Votre choix va libérer le Saint-Esprit ou limiter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pleinement en vous. Mais votre choix, parce que vous n'êtes pas des robots. Vous avez une volonté. De même que vous avez la volonté pour vous séparer de ce monde. Pour devenir chrétien, chaque jour c'est un choix. Et ce choix-là vous pèse, vous prend, c'est des risques. Chaque fois que vous choisissez, vous levez un pied. Et quand vous voulez lever un pied, vous êtes déséquilibré. Mais quand vous le placez, vous êtes en train de progresser. Vous levez un pied encore. Voilà. Vous le posez. Votre marque chrétienne, vous arrivez à un moment donné où vous devez choisir. Moïse est arrivé là. Lis la suite. Le quatrième élément. Lis la suite. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération de Dieu. Ah, un salaire? Il y a une récompense? Oui. Pour qui? Les vainqueurs. Pas n'importe qui. Pas tous les chrétiens. Que c'est lui qui vaincra. Apocalypse. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. On n'a pas de les chrétiens. On parle des vainqueurs. Moïse savait qu'il devait choisir. Il veut se placer parmi les vainqueurs. Et c'est pourquoi il a commencé à regarder le salaire. Mais ce n'est pas ça qui a aidé Moïse. Ce qui va aider Moïse maintenant, lis le quatrième élément. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Voilà. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Comme voyant celui qui est invisible. Voilà le plus grand secret. Que Dieu nous aide pendant ce séminaire. Voilà le secret, le clou même que je veux vous amener ce matin. Vous entendez? Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a aidé Moïse? Hein? Il a refusé d'avoir peur de la colère de qui? Il a refusé les condamnations du monde, oui ou non? Quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit maintenant, il avait les yeux fixés sur quoi? L'invisible. L'invisible. À quel moment tu as rencontré l'invisible? Ça c'est important. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Pourquoi tu tournes dos chaque fois? Parce que tes yeux spirituels n'ont pas pu vaincre la chair pour aller au-delà du voile et voir l'invisible. Dans 1 Timothée 1,17, il dit le seul Dieu invisible est vrai. Tu l'as jamais vu? Tu as été sauvé. Oui, c'est fini. Moïse va être sauvé. Il est sauvé des eaux. Son nom l'indique, sauvé des eaux. Mais maintenant, Moïse, tout ce qu'il a fait là, va l'amener à un temps important. Moïse regarde la rémunération. Il sait qu'il y a une récompense.
il n'y a pas de récompense sans que vous rencontrez celui qui est invisible. Si vous êtes dans le monde visible, il n'y aura pas de récompense. C'est le secret de toute la vie chrétienne. Voir le Saint-Esprit. Rentrer en contact avec lui. Le voir dans ce qu'il dit. C'est pas avec vos yeux naturels. Et ce Saint-Esprit est là ce matin. Mais combien de gens le voient? Oh my. Il est là ce matin. Es-tu conscient de sa présence? Moïse, au fur et à mesure qu'il veut voir l'invisible. Qu'est-ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens que quoi? Saisir quoi? Les choses, rendre les choses invisibles quoi? Visibles. Qu'est-ce que Moïse a fait? Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Va dans Exode 3 maintenant. Exode 3, tu vas voir. Et l'invisible va se rendre visible. Et la victoire de Moïse va commencer. L'invisible se rend visible. Exode 3. Verset 1 à 3. L'invisible va se rendre. Moïse veut, il cherche l'invisible, il cherche l'invisible. Il veut saisir l'invisible. Lis le verset 1 à 3. Moïse allait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Écoutez, il est venu en force de chercher l'invisible, il est venu où? On trouve Dieu où? Et qu'est-ce qu'il dit? Il relit le verset. À la montagne de Dieu. Il est venu où? À la montagne de Dieu. Quand on va à la montagne de Dieu, est-ce qu'on peut manquer Dieu? Est-ce que Dieu peut nous échapper? La richesse s'est arrêtée où? Il y a beaucoup de montagnes. Il y a la montagne de Sion, la montagne du Sinaï, la montagne de Horeb, la montagne du Carvel, la montagne des Oliviers. Il y a toutes les montagnes. Chaque montagne a son explication dans ta vie. On te dit voilà la montagne de Dieu. Ça veut dire quoi? On te dit voici la maison de Karambiri. Si tu vas là-bas, tu vas trouver qui? Tu vas trouver qui? Karambiri. Voilà la montagne de Dieu. Si tu vas, tu vas trouver qui? Je ne sais pas les chrétiens pour qu'ils cherchent. Mais est-ce que tu as soif? Est-ce que ton cœur a tellement soif? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de. Mais c'est trop où? Sur sa montagne. Ça veut dire quoi? On va l'expliquer sûrement dans les jours à venir. Quand il arrivait à la montagne de l'Éternel, comme il avait faim et soif, justement, qu'est-ce qu'il voit? Un buisson. Le buisson qu'il connaissait déjà. Mais il va voir qui maintenant? Dans ce buisson-là, le Dieu invisible se rend visible. Le Dieu invisible se rend. C'est la partie où beaucoup de chrétiens sont bloqués. Les hommes de Dieu sont bloqués. Ils n'arrivent pas à passer cela. Quand tu arrives à passer cela, c'est comme la rivière d'Ézéchiel 47. Vraiment, l'eau est aux chevilles. Dieu te donne de marcher dans la marche chrétienne. Le Saint-Esprit t'aide à marcher comme un bon enfant. Ça, c'est ta vie personnelle, ta marche personnelle. Mais l'ange compte 1000 coudées. Il t'amène devant. Maintenant, l'eau arrive où? Au genou. Ça, c'est l'intercession. La prière. Où tu commences à crier à Dieu. Alors, l'eau arrive ensuite où? Au hanche. Le combat. Après maintenant, quand tu as franchi le combat de la foi, pas de combat contre les démons, combat de la foi. Quand tu as franchi ça,
Tu flottes sur quoi? Ko menga rugude ko man en su. abondance. Ko rugude ko man su sek. C'est de ça que je te parle. Ya nyele lam gom nifka. C'est de ça que je te parle. Kalam gom niflen. Beaucoup de chrétiens sont nés, ils meurent sans avoir même vu l'invisible. Dieu est réel. Dieu est réel. On peut le toucher de plusieurs manières. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu peut se présenter. Si Dieu ne se présente pas à toi, quelle assurance tu auras? Chaque fois que Paul avait des problèmes, il dit: je n'ai pas résisté à la croix. À la vision céleste. La vision céleste était la racine d'enracinement de Paul. Pierre dit, quand nous étions sur la montagne, on a vu Jésus transfiguré. Quand on l'a vu transfiguré, c'était extraordinaire. On n'a pas pu oublier cela. Quelle est ton expérience avec l'invisible? À quel moment il est devenu visible pour toi? Quelle est ton expérience? Tu peux t'asseoir, m'écrire cela. Je vais l'examiner. Tu n'as pas d'expérience du baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas d'expérience où tu as une joie. Non. Moïse est là maintenant, devant le buisson ardent. Dieu va dépouiller Moïse de la peur, du complexe d'infériorité. Dieu libère totalement Moïse. Quand Moïse quitte cet endroit, il quitte cet endroit avec un seul bâton pour aller à la conquête, pour aller à l'invasion. Moïse, c'est avec un bâton qu'il entreprend l'expansion. Un simple bâton. Qu'il retourne en Égypte, connaissant bien Pharaon, l'armée de Pharaon, les militaires de Pharaon, les magiciens de Pharaon, les policiers de Pharaon. Il connaît bien Pharaon. Moïse rentre en Égypte avec un simple bâton parce qu'il a rencontré l'invisible. L'invisible est devenu visible. Il avait une ferme assurance. Frères et sœurs, regarde ce qu'il a fait. Regarde les exploits qu'il a fait. Quand on rencontre l'invisible, alors il vient. Frères et sœurs, ce n'est pas un baptême de l'esprit. Ce n'est même pas une plénitude de l'esprit. Non, mon frère, c'est plus que cela. Je crois que pendant cette semaine-là, Dieu va nous aider pour que nous comprenions toutes ces vérités. Alors, regardons maintenant mon frère. Il n'est pas le seul qui a fait cette expérience-là. Dans le livre d'Actes, Paul a fait l'expérience. Dans Genèse 32, Jacob a fait l'expérience. Jacob avait vu Dieu dans une vision. Il a vu Dieu dans une vision quand il dormait. Ça, ce n'est pas l'invisible. C'était une vision. Maintenant, Jacob s'en va à Charan. Jacob est béni. Il est béni de toutes les bénédictions. Jacob a 4 femmes, 11 enfants, des biens de tout genre. Il est déjà béni. Mais Dieu lui dit, si tu restes à Charan, tu ne pourras pas avancer. Il faut que tu ailles à Bethel, là où je t'ai apparu là. Dans la vision, va là-bas. Il faut que tu fasses une expérience de l'invisible. Tu avais eu un rêve. Beaucoup de gens ont eu des rêves, des songes, des visions. Ça ne marche pas. C'est une rencontre personnelle. Comprenez? Qui va sceller votre destinée. Jacob est en train de partir. Et la Bible dit, dans un passage, Jacob resta. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu avec des gens autour de vous. Non. Si vous avez la sécurité, Jacob a fait quoi?
Son grand frère est en train de venir pour le tuer. Jacob a envoyé ses animaux pour le corrompre. La nature jacobienne est toujours là. La nature d'escroc est toujours là. Il veut manipuler. Il a manipulé sa mère. Il a manipulé son grand frère. Il a manipulé son papa. Il a manipulé son oncle. Il veut manipuler encore. Cette fois-ci, son grand frère, ça marche pas. C'est la mort pour toi. Je viens te donner la mort. Il a envoyé tous ses biens. Il envoie ses enfants. Son frère dit non. Il envoie ses 4 femmes. Ouais, méchant. Un homme est prêt à tout pour garder sa vie. Il envoie ses femmes. Il envoie ses enfants. Il dit quoi? S'ils sont tués et moi je suis gardé, il n'y a pas de problème. Ouais, la méchanceté de l'homme. Un homme qui a vu Dieu déjà dans la vision. Vous avez vu des visions. Mais votre vie n'est pas changée. Vous êtes encore Jacob. Vous avez vu Dieu dans un rêve, dans une vision. Dieu vous a béni. Mais ce n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. Vous êtes encore Jacob. On vous appelle toujours Jacob. Le trompeur, le menteur, l'escroc. Rien n'a changé. Jacob est resté seul derrière le torrent de Jabok. Il était là maintenant, face à face. Au moment où il était là, Jacob a crié comme Moïse aussi. Moïse aussi criait. Jacob aussi a crié. Quand il a crié, un homme a apparu. Un homme a apparu. Si Dieu vient sous la forme de Dieu, personne ne peut saisir Dieu au rein. Il sera homme pour venir. Un homme apparaît à Jacob. Dès que Jacob l'a vu, il a su que c'est l'invisible qui est devenu visible. Il l'a saisi. Moïse est resté devant le buisson jusqu'à ce que tout finit dans ta vie. Depuis ce jour-là, tu n'as plus vu Moïse avoir peur. Depuis que Moïse a quitté le buisson ardent, il rentre chez Pharaon sans peur. Il sort sans peur. Il affronte Pharaon sans peur. Il affronte tout le monde sans peur. Parce qu'il est totalement libéré. Jacob aussi, même chose. Il attrape l'homme là. Il le saisit. Toute la nuit. Il lutta. Ça c'est important. Il lutta. C'est la lutte là qui est importante. Lutter contre le péché. C'est important. Jusqu'à ce que le péché parte. Il faut vaincre le péché. C'est important. Dans quoi? Dans la soif et dans la faim que vous avez de Dieu. Il faut vaincre Dieu lui-même. Par quoi? En restant, en soupirant, en ayant soif de lui. L'exemple de David est là et de Jacob est là devant vous. Il est resté là, frère. Toute la nuit. L'homme a essayé de balancer Jacob. L'homme a essayé de tout faire. Et le seul cri de Jacob, il dit, je ne te laisserai partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et vous posez la question maintenant. Un homme qui est, si la bénédiction, si c'est les richesses, Jacob est déjà quoi? Alors, est-ce que quand Jacob dit que ce que tu m'as béni, ça veut dire l'argent? Voilà le problème, frère. Parfois, votre argent, vous n'avez même plus envie de le voir. Jacob a déjà 4 femmes. Ça, c'est bénédiction, hein? 11 enfants. Il est devenu riche par toutes sortes de techniques. Ses richesses s'étendaient à perte de vue. Et pourtant, cet homme l'a dit, je ne te laisserai partir parce que tu m'as béni. Alors, si ce qu'on appelait bénédiction de Jacob, là, si c'était bénédiction, quelle bénédiction Jacob quelle bénédiction il demande maintenant? Quand tu veux bénédiction voiture, maison, tout ça. Jacob avait tout ça. Il avait déjà vu Dieu en vision. Quelle bénédiction il veut? Il est fatigué de sa manière de vivre. Tant que tu ne seras pas fatigué de ta manière de vivre, tu ne rencontreras pas Dieu. S'il y a plusieurs portes de sortie dans ta vie, Dieu ne viendra pas. Dieu viendra toujours quand un homme a le dos contre le mur.
quand il est dans l'impasse, où aller, il ne sait plus comment avancer. Dieu vient vers cette personne. Il vient pour l'aider. Jésus a été amené dans cette impasse à Gethsémani. Aucun ange ne pouvait l'aider. Tous les anges se tenaient de côté. Aucun de ses disciples ne pouvait l'aider. Jésus resta seul. Jacob resta seul. Moïse resta seul. David resta seul. Tout le monde est resté seul. Tu dois rencontrer Dieu seul. Si tu veux que ta vie avance, si tu veux que ton ministère change, si tu veux que toutes tes affaires changent, tu dois rencontrer un jour seul. Tu ne dois pas rencontrer seul. Tu n'as qu'à faire toutes les études que tu veux. Tu n'as qu'à aller dans n'importe quelle école biblique. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux, frère. Tu seras encore dans la défaite. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Voici un homme béni qui demande la bénédiction. Quelle bénédiction maintenant tu veux? Tu as tout. Tu as tout, Jacob. Il dit, non, je me suis rendu compte, comme Moïse, que l'opprobre de Christ là, c'est plus que les trésors de l'Égypte. J'ai reçu les trésors de l'Égypte de frappe. C'est bien, mais c'est insuffisant. Alors, l'ange le frappe, l'homme le frappa. L'homme l'affaiblit. Et l'homme lui dit maintenant, ton nom ne sera plus Jacob. Ah, c'est que l'homme attendait. Il avait lutté. Il avait fait des promesses. Peut-être chaque 1er janvier, il a pleuré. Oh Seigneur, change-moi. Mais avant le 3 janvier, les mêmes péchés, les mêmes manipulations. Ça fait combien d'années tu luttes contre ça? Ça fait combien d'années tu jeûnes et tu pries? Combien d'années tu ne vas pas jusqu'au bout? Ça fait combien d'années tu dis je ne veux plus m'énerver contre mon mari? Mais avant le lendemain, tu as déjà jeté des sachets dans sa face. Combien d'années tu as dit je ne commettrai plus ce péché? Cette fois-ci je m'en sortirai. C'est ça Jacob. Il a tout fait. Tout fait. Et cette fois-ci, Dieu le frappe à la hanche. Son point fort. C'est ce point fort là que Dieu frappe. Est-ce que tu veux que Dieu te frappe? Frapper, ce n'est pas négatif ici. Hein? Non. Est-ce que Dieu veut que Dieu te rende faible? Pour que tu dépendes de ça? C'est ça que ça veut dire simplement. Parce que les gens ont des idées bizarres. Bon, Dieu va me frapper. Non. Dieu fait quoi? Il te rend faible. Cette volonté que tu as là, c'est ça qui te fait du mal. Ce caractère trempé que tu as comme du fer, c'est ça ton ennemi. Moi je ne faillirai pas. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Moi je serai comme ça. C'est ça ta faiblesse. Surtout sur nos bien-aimés sœurs. N'aie pas un caractère comme ça. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Sois souple. Sois extensible. Va vers Dieu. Seigneur, ce caractère que j'ai, ça empoisonne toute ma maison. Mon mari, quand il vient, il oublie de sortir. Parce que je suis exigeant trop avec lui. Je ne veux pas que tu regardes ceci. Je ne veux pas que tu salues telle femme. Je ne veux pas que tu ailles ici. Je ne veux pas que tu fasses ceci. Donc quitte la maison. Cette exigence là, ça te détruit. Montre-lui l'amour. Montre-lui la douceur. Même si tu sens sur lui un parfum étranger. Ne parle pas de ça. Parce que dans le monde là, tout le monde a des parfums étrangers. N'empoisonne pas ta famille avec des choses inutiles. N'empoisonne pas tes enfants. Regarde comment tu es dans la maison. Parfois pendant 5 heures, tu te trouves seul dans la maison. Les enfants ont fui. Le mari a fui. Ça ne te parle pas. Tu continues que tu crois que tu es une championne. Au contraire, tu es en train de détruire ton mari. Tu es en train de détruire tes enfants. Ça ne vous sert à rien. Ah non, non. Moi, ça ne passera pas ici. Hein. Ah non, non, moi, je ne suis pas n'importe quelle femme. Le jour qui ramasse ses affaires, tu seras n'importe quelle femme. Une femme qui perd son mari, personne ne va la respecter. Ne joue pas des choses inutiles. Jacob a été frappé. Et Jacob a déclaré, j'ai vu Dieu quoi? J'ai vu Dieu et j'ai été sauvé.
Dans la vision, est-ce qu'il avait vu Dieu face à face? Ça, c'est une expérience personnelle. J'ai vu Dieu face à face. Mon foyer a été sauvé. J'ai vu Dieu face à face. Mon couple a été sauvé. Oh, je n'avais pas vu Dieu. Je partais à l'église. Je ne savais pas que j'étais si méchant que ça. Ah non, je ne comprenais pas. Je n'ai pas connu Dieu. Il n'a pas rencontré. Il n'a pas rencontré Dieu. C'est pourquoi j'ai maltraité mon mari. C'est pourquoi tout le temps il lui fait des bagarres. Mais maintenant je l'ai rencontré. Maintenant je l'ai vu. Mais ce n'est pas possible. Mon mari, pardonne-moi. Je ne comprends pas pourquoi je te maltraite. Je ne comprends pas pourquoi j'étais dur avec toi. Je n'ai pas rencontré encore. Jacob a quitté cet endroit-là. Il boitillait. Mais Jacob était fort. Il était fort de la force de Dieu. 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 Frères et sœurs, c'est ça l'invisible. L'invisible. Où est-ce que tu as rencontré l'invisible? Tu l'as rencontré où? Dans ton expérience chrétienne, tu l'as rencontré où? Ton témoignage là, tu l'as rencontré où? Tu es en train de tourner en rond. De prière en prière. On ne trouve pas Dieu dans le groupe de prière. Ni dans les cellules de prière. Dieu n'est pas là-bas. C'est les bénédictions que tu cherches là, ça est là-bas. Dieu, on le trouve seul à seul. Parce que tu es né seul, tu meurs seul, tu dois rencontrer Dieu seul. Tu n'es pas né dans un groupe. Tu ne meurs pas dans un groupe. Quand tu meurs, tout le monde ne meurt pas avec toi. Quand tu es né, tout le monde n'est pas né avec toi. Quand tu dois rencontrer Dieu, c'est sans ton mari, sans ta femme. Tu dois rencontrer seul. Mais si tu as faim et soif, tu n'as pas faim et soif, des bénédictions, Dieu va te les donner. Il va te donner beaucoup de bénédictions. Tu seras béni. Tu auras tout. Tu auras tout. Il peut te rendre milliardaire. Par tes prières, il peut te rendre. Mais l'autre, lui, il n'a pas voulu ça. Dieu l'a donné. Tu vois, frère? Joseph, c'est la même chose. Moïse est né dans le monde. Il a refusé le monde. Jacob est né dans une famille croyante. Il a fallu qu'il se débarrasse du monde. Joseph est né dans une famille de croyants. Il a décédé dans cette famille-là. Ses frères, ses 10 frères, désiraient le monde déjà. Dès leur enfance. Les 10 frères de Joseph voulaient le monde. Le petit Joseph a dit, non, mes frères, il ne faut pas désirer le monde. Le monde là n'est pas bien. Un petit enfant qui fait la morale à ses frères. Quand il arrive chez lui à la maison, il dit à papa, les grands frères, les corons là, ils aiment le monde. Et les jours que Dieu est venu pour choisir quelqu'un dans la famille, il va choisir les 10 là. Il va choisir les 10. Il a choisi qui? Joseph. Il a choisi Joseph. Joseph craignait l'Éternel. Il a décidé de craindre Dieu. Samuel, le jeune Samuel, craignait l'Éternel. Il n'était pas prévu dans le ministère. Mais par sa crainte de l'Éternel, Dieu l'a hissé prophète. Barnabas n'était pas prévu apôtre. Il y a 3 sortes de, comment on appelle, 3 sortes d'eunuques. Ceux qui sont nés eunuques, ceux qui se font eunuques, ceux que les gens rendent eunuques. Les ministères, c'est la même chose. Ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui se font appeler par Dieu, ceux que les gens appellent, les 3 sont là.
Ceux qui sont appelés par Dieu, pour être dans le ministère, ils ne sont pas nombreux. Barnabas n'était pas appelé. Dans Acte 4, il n'était pas appelé. Il était un chrétien de l'église, un homme béni. Mais il a trouvé que ses richesses, ces bénédictions-là, ça ne suffisait pas. Quand le Saint-Esprit est descendu une seconde fois sur l'assemblée de 8120, 8120. 120 remplis à la Pentecôte. 3000 convertis, 3120. 5000 convertis encore, 8120. Dans l'assemblée de 8120 personnes. Le Saint-Esprit est descendu sur Barnabas. Il s'est levé. Il a vendu son terrain. Il dit non. Je ne peux pas être béni comme ça. Rencontrer le Saint-Esprit, rencontrer la gloire de Dieu et continuer à vivre avec mes richesses. Il a pris son meilleur terrain. Il est parti vendre. Il est venu donner de l'argent à Pierre. Il dit voilà pour le ministère. Les disciples avaient voté un 12e apôtre. Matthias. Tu as entendu son nom? Tu as déjà entendu son nom? Une seule fois on a dit son nom. Donc tu vois, il y a des gens qui te votent apôtre. Tu n'es pas connu par le ciel. Ananias et Barnabas vendent le terrain. Dieu dit au Saint-Esprit, cet homme-là, mets-le apôtre. Inscris-le sur la liste des apôtres. Son acte a déclenché la puissance de Dieu pour le faire. Votre acte est important. Votre décision est importante. Ça transforme votre destinée. Ça change votre destinée. Mais Ananias et Saphira, dans la même église de 8120, Ananias et Saphira, dans la même église, ils ont vu Barnabas faire la convoitise. L'orgueil de la vie les a saisis. On veut faire comme Barnabas. Non, Barnabas n'est pas mieux que nous. Nous aussi on est bénis comme Barnabas. On a de l'argent comme Barnabas. On veut faire comme Barnabas. Non, Barnabas c'est son cœur. Il n'a pas fait ça pour se rendre aimable. Mais leur cœur n'était pas convaincu. Ils voulaient seulement faire comme Barnabas. Pour que les gens sachent que Pierre sache qu'eux aussi ils ne sont pas petits dans l'église. Ils sont allés vendre leur terrain. Et leur cœur n'était pas entier. Ils ont vendu leur terrain. Quand ils voulaient maintenant aller donner à Dieu, ils ont dit c'est trop. Pierre, il n'a jamais eu d'argent comme ça. Un pauvre pêcheur de poissons. Ils n'ont jamais vu Dieu. Ananias et Barnabas n'ont jamais vu l'invisible. Ils sont allés déposer ça. Il a dit, Ananias et Saphira. C'est bien, hein? Dieu dit quoi? Dieu ouvre les yeux de Pierre. Pierre dit, attends. Ne partez pas, attendez. Il dit, Ananias. Ah non. Tu n'as pas osé faire ça? Ananias dit quoi? Il dit, mais Dieu a ouvert mes yeux. Dans ta chambre là, j'ai vu ta femme et toi. Vous étiez en train de parler. Vous avez dit que l'argent là c'est trop. Il ne faut pas donner à l'église. Les pasteurs sont des mendiants. Ils trompent les gens. On va faire la moitié. On va amener. Il dit c'est ça. Ananias dit ah bon? Tu as vu ça? Pierre dit tu m'as pas menti. Tu as menti au. Il n'a jamais connu le Saint-Esprit. Il est tombé raide mort. Dans la même église, Barnabas monte, Ananias descend. Votre connexion avec le Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit de la parole. Votre connexion avec le Saint-Esprit détermine votre ascension, votre promotion ou votre chute. Que Dieu vous aide à ne pas dans ça. Je vais m'arrêter là parce que c'est assez long. Je vais m'arrêter là parce que avec la chaleur vous êtes fatigué. Je vais m'arrêter là pour que ne pas trop vous surcharger. Mais mon ami, mon frère, si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas la crainte de Dieu, en mettant de ton cœur, hors ton cœur, l'amour du monde, ça va t'amener dans des problèmes. On va s'arrêter là ce matin et on va prier. Écoute-moi mon frère, ma soeur.
Pose ta Bible et commence à penser. Réfléchis toi-même. Est-ce que l'amour du monde est en moi? Est-ce que mon cœur est rempli de l'amour du monde? Ne prie pas comme tu as l'habitude de faire et puis continuer à recommencer la même chose. Parce que tu as prié plusieurs fois et tu as recommencé la même chose quand tu arrives à la maison. Pas ton cœur n'est pas en tout entier à Dieu. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Toi qui nous suis maintenant sur la télévision, est-ce que votre cœur est tout entier à Dieu? C'est facile de critiquer. C'est facile de prendre les mauvaises choses et de les montrer du doigt. Mais il y a les bonnes choses maintenant. Est-ce que vous les pratiquez? Est-ce que vous êtes dans ces choses-là? Est-ce que la gloire de Dieu est révélée à vous? Est-ce que le monde invisible est devenu visible? Est-ce que la communion du Saint-Esprit est réelle dans ta vie? Alors, si ce n'est pas ainsi, quel est ton problème ce matin? Est-ce la convoitise de la chair? Est-ce la convoitise des yeux? Est-ce que l'orgueil de la vie? Et regarde, si c'est les trois, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu sérieusement. Quel domaine? Quel est le domaine? Il ne faut pas fermer ta bouche. Oh, ne sois pas désespéré. Dieu a touché Jacob. Dieu a touché Moïse. Dieu a touché Joseph. Dieu veut te toucher ce matin. Puisque tu es là, le message a été donné. Quelle est la catégorie de l'aspect du monde qui est en toi? Est-ce la convoitise des yeux? Est-ce la convoitise de la chair? Ne me dis pas que tu n'es pas concerné. Tu seras le plus grand menteur. Tu seras la plus grande menteuse. Quel est ce qui domine ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui domine ton cœur ce matin? Toi qui as la télévision, qui regarde, qu'est-ce qui domine votre cœur? Vous qui êtes dans votre maison là, vous regardez bien maintenant. Regardez bien les œuvres de la chair. À cause de ça, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La convoitise des yeux a détruit la femme de l'autre, a détruit Akan et sa famille. L'orgueil de la vie a fait tomber plusieurs personnes. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Regarde ton cœur ce matin. Élève ta voix et parle à Dieu. C'est pas la peine de baisser la tête et murmurer. Dieu a assez de murmures. Les murmures ont fait tomber 30 000, 2000 personnes. Sois ferme. Et les trésors de l'Égypte, où tu veux l'opprobre de Christ, ou les trésors de l'Égypte, décide ce matin, comme Moïse a décidé. Décide ce matin, comme Jacob a décidé. Décide ce matin, comme Joseph a décidé. Décide ce matin, comme Esther a décidé. Décide ce matin, comme Ruth a décidé. Décide ce matin, comme la femme Rahab a décidé. Ils ont tous décidé de donner dos au monde. Ils ont donné dos au monde. Et alors, leur vie a changé. Leur destin a changé. Tant que tu n'auras pas cette décision, l'invisible ne se rendra pas visible. Tu ne rencontreras pas ce Dieu-là qui a rencontré Moïse, Jacob, Joseph, Rahab, Ruth, Naomi. Non. La décision est pour toi ce matin. C'est le temps de la décision. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure où tu dois prendre la décision. Tu es en train de lutter. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur. Aide-moi encore. Oh Seigneur, j'ai peur de prendre la décision. Parle-lui. J'ai peur de prendre la décision. Mais Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi dans ta grâce. Aide-moi dans ta fidélité. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur mon frère. Parle au Seigneur ma soeur. Parle de tout ton cœur. Parle. Parle. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Homme de Dieu, ne récite pas les choses. Tu n'as pas touché ton cœur encore. C'est pourquoi tu es là, tu parles comme cela. Si Dieu touche tes intérêts, tu vas commencer à voir que tu n'es plus d'accord avec Dieu. Dieu touche mes intérêts ce matin. Touche mes intérêts. Touche mes intérêts. Ce qui fait ma vaine gloire. Touche mes intérêts, Seigneur. Touche mes intérêts, Seigneur.
Touche mes intérêts, Seigneur. Et je vais l'opprobre de Christ. Je suis fatigué des trésors de l'Égypte. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai choisi la richesse de Christ. Prends cette décision ce matin. À l'orée de ce séminaire. Si tu veux être à l'école du Saint-Esprit de la parole. Prends la décision. Dis à Dieu, j'ai soif et faim de toi. Je suis fatigué d'avoir faim du monde. Vous avez faim du monde, frère. Vous avez faim du monde. Si vous êtes rempli, rassasié du monde. Il n'y a plus de place pour Dieu. Dis à Dieu ce matin, je me vide. Je me vide de ce monde-là. Les désirs charnels, la convoitise des yeux. Je vais te remplir de toi. Je vais te connaître. C'est une décision ce matin. Mon frère, ma soeur, prends cette décision-là. Sois clair. Prends-la. Prends-la fermement. Prends-la fermement. Prends-la fermement. Prends-la fermement. Prends-la fermement. Prends-la fermement. Ne te décourage pas ce matin. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est ici. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es au milieu de nous. Tu vois ces hommes et ces femmes qui ont faim et soif, qui sont fatigués. D'autres vivent dans l'impureté, dans l'impudicité. Mais ce matin, ils veulent prendre la décision de changer leur mode de vie. Ils veulent changer leur mode de vivre. Saint-Esprit, viens à leur secours. Parle à leur cœur. Transforme leur cœur. Que leur décision ce matin soit radicale. De changer leur mode de vie. De commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton aide ce matin. Crie à Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dis que tu es fatigué comme Jacob. Seigneur, je vais changer. Je suis fatigué de la vie que je mène. L'hypocrisie, le mensonge. L'hypocrisie. Je suis fatigué d'être un chrétien hypocrite, artificiel. Un chrétien aimant les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. Remplis-moi ton amour. Remplis-moi ton amour. Je suis fatigué, Seigneur, de vivre au bord du fleuve. Je vais rentrer dans le fleuve. Je vais boire l'eau vive du fleuve. Seigneur, je suis fatigué de compter sur mon titre de pasteur ou d'ancien ou de diacre ou de diaconesse. Mais Seigneur, je veux ta vie abondante. 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 Toi qui nous suis à la télévision, dans ta maison, parle à Dieu. Tu sais bien que ta vie chrétienne ne plaît pas à Dieu. Tu sais que tu es artificiel, hypocrite. Tu aimes le monde plus que Dieu. Tu aimes les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Alors crie au Seigneur ce matin. Le Seigneur viendra à ton secours. Il te purifiera. Il te libérera. Il te gardera. Il te guérira. Père, je te remercie ce matin. Merci pour ton amour et ta volonté. Merci pour ta bonté. Merci pour tous tes bienfaits. Je te loue, je te glorifie pour ce que tu fais de merveilleux dans la vie de ces hommes et femmes. Un nouveau départ. Un départ avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Oh Père, quelle grâce de voir cette jeune génération vraiment être totalement boostée, équipée. Père, merci ce matin-là pour le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Christ Jésus. Amen. Toi qui es avec nous à la télévision ici, avant de terminer ce matin, là où tu veux d'abord rencontrer Jésus, tu ne l'as jamais rencontré. C'est le premier pas d'abord. Avant de rencontrer l'invisible, Jésus est venu. Il a pris tes péchés. Il a pris toutes tes malédictions. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu n'as pas encore rencontré ce Jésus-là. Là où tu es, tu lèves ta main maintenant. Pour dire, je vais te rencontrer moi-même Jésus. Je veux moi aussi avoir mon âme sauvée, afin que je puisse te rencontrer
rencontrer et que je puisse commencer à marcher avec toi. Là où tu es dans la salle ou au dehors, tu lèves ta main fermement. Je veux rencontrer ce Jésus ce matin. C'est une affaire de décision. Là où tu es. Là où tu es, tu as levé ta main, tu te tiens debout aussi. Toi qui as levé la main, tu te tiens debout. S'assois dans les allées du dehors partout. Tu as levé ta main, tiens-toi debout maintenant. Tiens-toi debout. Voilà, mets ta main gauche ton cœur. C'est une décision radicale. On ne va pas trop faire de où tu acceptes Jésus, tu ne l'acceptes pas. On va te forcer. Mais sinon, tu n'as aucune part avec ce que je t'ai dit là. Tu n'auras rien, mon ami. Donc ce matin-là, c'est important. Alors, Seigneur Dieu, dis avec moi, Seigneur Jésus. Toi qui es debout, dis avec moi, Seigneur Jésus. En français ou en maurice. Toi qui es dans ta maison, tu peux le dire aussi. Seigneur Jésus, j'ai décidé ce matin de quitter l'Égypte, qui est le symbole du monde. Quoi qu'il advienne, je me tourne vers toi. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui est mort pour moi à la croix du Calvaire. Tu as pris tous mes péchés. Et par ton sang, tu as lavé mes péchés. Et par ta résurrection, tu m'as justifié. Ce matin, je crois en cette justification. Et à cause de cela, j'ouvre ma bouche pour confesser maintenant qu'à partir de maintenant, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. Règne sur ma vie comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Roi des Rois. Et je crois qu'en croyant et en proclamant, en confessant, j'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu la vie abondante. Ma vie est changée. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamez les frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous disons au revoir à ceux qui suivent à la télévision. Nous vous disons au revoir. Nous vous demandons d'être là le mardi matin au début du séminaire à 8h30 et le soir à 18h30. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans tous les pays où cette émission a été suivie en direct. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Amen. Dites-leur au revoir. Saluez-les. Voilà, saluez-les. Au revoir, frères du Gabon, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Madagascar, île de la Réunion, Maroc. Tous ces gens-là, nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Amen.